Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de COVID longue. On va vous donner des conseils, des astuces peut-être aussi pour améliorer votre condition, pour améliorer votre qualité de vie. Et j'ai l'immense bonheur de vous présenter les prochains contenus avec une collègue, Frédérique Daigle, qui est physiothérapeute à la clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie. Bonjour Frédérique, ça va bien? Salut Denis, ça va bien, merci et toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là. C'est vraiment très généreux de ta part de nous consacrer ce temps pour parler de la COVID longue. Comment bouger sans tomber en malaise post-effort et limiter les douleurs musculaires. On pourrait peut-être prendre la première partie de la question, comment bouger sans tomber en malaise post-effort. Frédéric, si tu nous décris en quelques mots de façon très succincte, le malaise post-effort, c'est quoi et comment faire pour réapprendre à bouger? C'est le malaise post-effort, c'est l'exacerbation des symptômes, donc un ou plusieurs symptômes, après une activité qui, avant la COVID, aurait dû être considérée comme normale, de basse intensité. Donc, par exemple, une personne va aller prendre une marche de 5-10 minutes, revient à la maison, sur le coup, ça va bien. Mais le lendemain ou le surlendemain, la personne va se réveiller avec plus de brouillard mental, plus de fatigue, des douleurs qui apparaissent dans les jambes, par exemple, plus d'essoufflement, qui peut durer quelques heures à quelques jours, voire semaines. Puis, je vous l'ai nommé courtement, mais vous avez peut-être attrapé qu'il peut y avoir un délai entre l'activité provocatrice et l'apparition du malaise post-effort. Typiquement, on parle d'un 24 à 48 heures entre le provocateur et le malaise post-effort. Et est-ce qu'il peut ne pas avoir de délai, Frédéric? Il peut ne pas y en avoir, mais c'est moins typique. Là. Souvent, c'est une grande fatigue liée à un effort qui va se transformer en malaise post-effort. Donc, les gens, des fois, confondent l'aspect de la fatigue aiguë, si je peux dire, avec le malaise post-effort qui vient après. Le malaise post-effort... Pardon, je m'excuse. Comment tu différencies la fatigue importante après une activité physique et le malaise post-effort? Il y a un petit décalage dans nos communications, fait que je t'ai interrompu. Il n'y a pas de problème. Donc, la fatigue, typiquement, si on se couche, on se repose, puis que le lendemain, on se réveille reposé, on peut mettre ça dans la famille fatigue. J'ai eu mon repos, j'ai récupéré de cette fatigue-là. Le malaise post-effort, on va se coucher malgré le repos. On n'aura pas ce regain-là. Puis, ce sera pas que de la fatigue, le malaise post-effort. Souvent, on a tendance à faire cette équation-là, que c'est de la fatigue, mais ça veut aussi être n'importe quel autre de vos symptômes que vous connaissez, qui peuvent être en augmentation par rapport à juste avant, ou qui peuvent avoir disparu, puis là, soudainement réapparaissent. J'étais plus essoufflée, mais là, je recommence à être essoufflée. J'étais plus étourdie, puis là, je suis étourdie. Donc, ça, c'est le typique du malaise post-effort. Et comment on peut se réapproprier le mouvement? Est-ce qu'on peut le faire soi-même? La question, c'était comment on pourra commencer à bouger en ayant un malaise post-effort? C'est certain que je vous recommande un accompagnement certain surtout si vous êtes au début puis que vous trouvez que justement vous retombez trop souvent dans le malaise post-effort, un accompagnement professionnel va pouvoir vous aider. L'idée qu'on veut un peu instaurer auprès de nos patients, c'est que oui, il faut, comme on le dit, réapprivoiser le mouvement, mais en commençant à très petite dose. Donc, on va commencer avec des choses toutes simples, peu énergivores, en petite quantité, puis on va se laisser du temps entre 2 séances d'exercice pour voir comment on réagit. Parce que si vous m'avez bien suivi, des fois, ça peut prendre jusqu'à 2 jours avant qu'on ait l'effet du malaise post-effort. Donc, au début, moi, je dis à mes patients, attendez 2 jours avant de refaire la même chose. Parce que tout à coup que jour 1, notre activité a été provocatrice, si jour 2, tout de suite, on rajoute quelque chose, mais qu'il y avait un malaise post-effort qui s'en venait, il va juste être plus intense, ce malaise-là. Et j'ajouterais peut-être même si vous trouvez que c'est un effort tellement petit que vous devriez pas avoir de malaise post-effort. Moi, je conseille à mes patients de ne pas juger la réaction, de la constater. Et parfois, c'est quelque chose de très simple. Parfois, c'est de marcher pendant 5 minutes dans la maison et c'était trop. Donc, de ne pas porter un jugement sur ça, mais de le constater et de, comme Frédéric, tu nous le dis, de laisser un délai un peu plus long pour voir si le malaise se reproduit. Et si le malaise ne se reproduit pas, Frédéric, on continue, on progresse, on y va lentement, ou c'est un jeu dangereux de le faire? Ou...
Ben, la COVID longue, c'est un peu un jeu de funambuliste. Donc, il faut trouver l'équilibre, puis l'équilibre est fin. Donc, j'ai tendance à dire, gardons la même dose, au moins 2-3 répétitions avant de penser à augmenter pour valider que, avec le reste de notre journée, qui est variable d'une fois à l'autre, on ne rentre pas dans un malaise post-effort. Si de fait, l'étirement puis l'exercice que vous avez ciblé jour 1 est adéquat, vous l'avez fait une fois, 2 fois, 3 fois, puis après 2 semaines, vous dites, ça y est, je suis confiant, je peux en rajouter un peu, bien, rajoutez-en à petite dose. Donc, on ajoute un exercice, on continue progressivement. Les physios peuvent aussi et kinés peuvent aussi vous accompagner en ciblant des exercices qui sont moins énergivores puis qui vont cibler vos principales difficultés. Donc là, ici, on a un bel exemple de moi, je veux bouger parce que j'ai mal aux muscles. Ça me ferait du bien de bouger. Mais comment bien bouger, être efficace dans vos exercices pour gérer ce problème-là? Le physio, le kiné va être votre allié pour détecter c'est quoi l'exercice le moins énergivore qui va être le plus payant pour vous. Et souvenez-vous que le malaise post-effort peut aussi apparaître après une tâche cognitive. Vous avez eu à vous concentrer longtemps pour peu importe la raison, parce que vous avez recommencé à travailler chez vous, vous êtes un travailleur autonome par exemple, et vous vous êtes concentré pendant 1 heure, pendant 2 heures, et 24 heures après, il y a un malaise post-effort qui se produit, et vous vous dites, j'ai fait aucune activité physique, ça doit pas être ça, ça peut être aussi un effort cognitif. Hein, quand on fait appel à notre concentration, notre attention, notre mémoire, tout ça, ça peut être lié à ça, et d'y aller vraiment progressivement. Moi, j'ajouterais que tu parles de funambulisme, je crois que c'est le mot parfait, et parfois, ça peut être aussi un jeu dangereux. Si on pousse un peu trop, on se nuit. En fait, on est mieux d'y aller un peu trop progressivement, de prendre son temps que l'inverse, et à chacun aussi, chaque patient réagit différemment, donc idéalement, si on peut être accompagné, c'est vraiment par un professionnel de la santé, notamment un physiothérapeute, ici au Québec, ou un kinésithérapeute. Je te remercie beaucoup, Frédéric. La COVID longue, c'est, oui, une nouvelle maladie, mais on sait de plus en plus de choses sur ça. Tu en suis des patients qui ont la COVID longue, tu en suis depuis des années. Merci d'avoir partagé ton expertise. Est-ce que tu as une chose à ajouter ou un conseil à donner ou quelque chose à dire en terminant? Ben, je vous dirais, si vous êtes touché par la COVID longue, si vous avez des proches qui sont touchés par la COVID longue, ne restez pas seul avec cette maladie-là. Si votre médecin de famille ou si vous n'avez pas de médecin de famille, mais si votre médecin ne vous a pas référé vers d'autres services, faites vos recherches, mais ne restez pas seul à la maison. Il y a des choses à faire pour vous aider. Évitez de pousser les machines. Ça sert à rien en COVID longue. Il faut apprendre à s'écouter, à se respecter, à éviter les malaises post-effort. Puis moi, j'en ai des patients qui se sont améliorés. J'ai pas de boule de cristal, mais j'ai beaucoup d'espoir en la science pour que la médication également soit poussée puis avancée, puis qu'on trouve des solutions pour cette maladie-là. Alors, on termine sur ce commentaire positif. Merci encore, Frédéric. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser vos questions dans le fil de discussion, même si vous nous écoutez pas en direct. Moi, je vais relire toutes les questions. On préparera d'autres vidéos sur la COVID longue, sur d'autres sujets aussi. Donc, je lis tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces contenus et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.